Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est devenu un monde sauvage, un monde où on ne sait plus qui est qui, où un parent n'est plus un parent, un ami n'est plus un ami, une femme n'est plus une femme, un mari n'est plus un mari. Et aujourd'hui, tout est devenu mélangé. On ne sait même plus à qui faire confiance. C'est ce que vous allez découvrir à travers cette histoire. Lorsque vous allez écouter cette histoire jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est de plus en plus pourri. Sans plus tarder, commençons. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un jeune homme qui a voyagé. Il a voyagé, il est allé en Europe. Et lorsqu'il est allé en Europe, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce qu'on appelle le matuvisme, c'est-à-dire quoi? Se montrer. Il aime la sape, il aime montrer. Vous voyez? Se montrer. Donc, lorsqu'il est allé en Europe, il a essayé de trouver un travail, tout ça. Donc, quand il essaie de trouver un travail, ce n'est pas quelqu'un qui sait budgétiser sa vie. C'est quelqu'un, il ne budgétise rien, il ne programme rien, il ne prépare rien, il n'organise rien dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il prend son argent, c'est pour aller acheter des choses, acheter des vêtements de luxe, acheter des trucs de luxe pour pouvoir paraître, montrer que c'est lui qui a l'argent, montrer que c'est lui qui est riche. Donc, c'est ce qu'il fait. Et l'argent se termine. Et lui-même, il vit à même le sol dans un petit appartement qui n'a même pas, il vit à même le sol. Mais il préfère prendre l'argent pour acheter des choses, pour se saper et faire sensation en Afrique, là où il a quitté. Donc, des années après, il a décidé il a deux frères, un frère qui a 30 ans, un autre qui a 24 ans. Donc, il a décidé d'amener le frère qui a 30 ans là en Europe. Comme le frère qui a 30 ans se cherche aussi, il ne s'est pas encore stabilisé. Donc, il a décidé de l'amener aussi en Europe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a amené le frère en Europe et lui a expliqué que, mon frère, quand tu es venu ici maintenant, là, toi aussi, tu vas te trouver un travail, donc tu vas traverser le travail et toi aussi, tu vas essayer de faire tout, en fait, pour pouvoir paraître comme moi, d'accord, pour que les gens puissent te respecter. Les gens doivent te respecter. C'est très important. Les gens doivent te respecter à tout prix. Donc, il faut que tu achètes des choses. Tu sois un vrai sapeur comme moi. De la même manière que les gens me respectent là-bas au pays, toi aussi, tu dois être un vrai sapeur. Le gars dit, ok, le gars a commencé à faire ça, le gars a commencé à faire ça. Mais après quelques temps, le gars a commencé à réfléchir, il me dit, mais vraiment, cette vie-là que mon frère est en train de mener, depuis des années, il a fait plus de 10 ans ici, là. Il n'a rien construit au pays. Il n'a rien qu'il peut dire que maintenant, ça, c'est quelque chose, c'est un investissement, il n'a rien. Donc, c'est vraiment, il faut que moi, je pense autrement. Donc, il a commencé à réfléchir autrement. Il est tombé même sur une jeune fille qui est tombée enceinte de lui et tout ça là. Et la fille avait envie de passer sa vie avec lui. Donc, il s'est dit, bon, si c'est comme ça, donc je vais rejoindre cette fille-là. Il en a parlé à son frère, il a rejoint la fille, tout ça. Ils ont commencé à vivre ensemble et l'enfant est né. Quand l'enfant est né, cela lui a permis d'avoir les papiers. Et lui-même, il a eu les papiers et il est devenu citoyen. Donc, quelques temps après, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé maintenant d'envoyer de l'argent parce que avec sa femme, tout ça, ils avaient des projets, tout ça. Il a décidé donc d'envoyer de l'argent au pays pour pouvoir réfectionner la maison de ses parents parce que la maison des parents était dans un état piteux et lorsque la pluie tombe, l'eau est partout, tout ça là. Donc, il a décidé d'envoyer de l'argent pour qu'on puisse améliorer la maison. Donc, il a envoyé l'argent à son petit frère de 24 ans et pour que le petit frère de 24 ans puisse s'occuper de la rénovation. Donc, le petit frère a fait le travail et c'était propre, c'était normal. Tout le monde a apprécié. Et tout le monde était content. Et la famille même a commencé à dire, mais lui, il est différent, ce frère-là est différent. Depuis que son grand frère est parti en Europe, il n'a rien fait pour nous dans notre maison. Mais lui, il est parti seulement quelques temps après, il a commencé à tout changer. Mais waouh, mais c'est intéressant ça. Et les gens ont commencé à critiquer le grand frère. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelques temps après, il a décidé maintenant de faire le projet de construire, faire la construction d'une maison au pays. Qui pourra être sa maison et pour lui, sa femme et ses enfants. Donc, à chaque fois, il envoyait de l'argent. Chaque mois, il envoyait de l'argent au petit frère pour que le petit frère puisse construire la maison. Donc, à chaque fois, le petit frère recevait l'argent et il faisait l'évolution. Il lui envoyait des photos pour lui montrer que le travail évolue et tout et tout. Donc, quelques temps après, la maison est construite, censée être construite et tout. Donc, il appelle son frère pour dire, bon, mon frère, je descends avec ma famille, on va venir rester, passer quelques temps dans notre maison, en vacances, voilà, avant de repartir. Donc, le frère dit, mais comment tu ne m'as pas appelé? Fallait m'appeler avant de venir et tout. Il dit, oh mon frère, comment je vais t'appeler avant de venir, hein? Laisse tout ça là, nous on descend déjà.
Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Le petit frère de 24 ans va courir rapidement pour aller chercher tous les vieux du village, d'accord, tous les vieux du village pour les amener maintenant dans la maison de ses parents. Et quand le frère est revenu, le frère cadet est revenu, était à l'aéroport, c'est le petit frère qui allait le rencontrer à l'aéroport pour lui dire, bon voilà, bonne arrivée. Et là, il dit, bon, on ira je t'amène chez nos parents. Et il a dit, non, mais amène-moi directement dans la villa. Il nous dit, on ira se reposer d'abord parce que le voyage, tout ça là, donc il faut qu'on aille se reposer et après on ira voir les parents. Il a dit, non, 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 il faut que tu ailles saluer les parents, tout ça là, l'amener chez les parents. Donc, dès qu'ils sont venus comme ça, automatiquement, les vieux ont commencé à descendre pour commencer à dire, ah, notre fils. Il a appelé son frère à côté pour lui dire, mais pourquoi tu allais allaiter tous les vieux du village, tout ça, pour les amener ici, tout ça. Et le jeune lui a dit que, vraiment, je n'ai pas construit ta maison. Je n'ai pas construit ta maison. Tout l'argent que tu as envoyé là, je n'ai pas pu construire ta maison. Il a dit, mais il a commencé à se fâcher. Mais pourquoi tu n'as pas construit la maison? Mais je t'ai envoyé des millions. Comment tu peux faire des trucs comme ça? Il a commencé à crier. Automatiquement, les vieux ont dit, hey, mon gars, arrête de crier. C'est quoi? Vous, là, quand vous allez en Europe, c'est fini. Hein? Ton petit frère ne peut pas bouffer ton argent. C'est pas le problème. C'est ton petit frère, non? Donc, parce que vous, là, vous allez en Europe seulement, vous voyez que c'est fini. On ne peut pas profiter un peu de votre argent. Non, c'est ton petit frère. Laisse-le. Vous voyez? Et c'est comme ça, il dit, mais c'est mon argent. Donc, je ne peux pas maintenant poser des questions par rapport à mon argent. Ils ont dit, laisse ton affaire. C'est ton petit frère, il a le droit de bouffer ton argent. Le gars, sa femme lui a dit, avec ce que sont de voir là, c'est une affaire familiale. Donc, c'est toute ta famille ils se sont tous levés contre toi. Donc, vaut mieux que nous allons prendre une chambre d'hôtel tranquillement. Donc, ils sont allés à l'hôtel, le monsieur a pleuré toute la nuit. Et qu'est-ce qui va se passer la nuit? Ces chambres ont commencé à gonfler. Il a remarqué que ces chambres ont commencé à gonfler. Les chambres ont commencé à gonfler, à gonfler, à gonfler, à gonfler, à gonfler. Jusqu'à ce que les chambres ont commencé ont entièrement gonflé. Le lendemain, ils sont allés à l'hôpital. Ils ont fait toutes les analyses, ils n'ont rien trouvé. Et le docteur a dit, avec ce qui est en train de se passer là, mon gars, c'est mystique. On t'a envoyé ça. Donc, je connais quelqu'un qui pourra faire le traitement pour toi. Je vais t'envoyer là-bas. C'est un traitement mystique. Donc, tu iras là-bas. Donc, le docteur l'a envoyé. Quand il allait là-bas, le monsieur lui a dit, ah, cette affaire-là, c'est ta famille qui a fait le truc. Et je vais t'aider. Et avec ce que je vais faire pour toi, la personne qui a fait ça là, ça va se retourner contre lui. Qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, le pied a commencé à diminuer. Le pied du monsieur a commencé à diminuer. Et on l'a appelé pour lui dire que, ah, ton petit frère est malade. Ton petit frère est malade. Et son pied a commencé à gonfler. Automatiquement, le monsieur a compris que, ah, c'est le petit frère qui est à l'origine de la chose. Il est allé voir le petit frère pour lui dire, mais petit frère, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Avoue automatiquement, sinon tu vas mourir. Et le petit frère a commencé à avouer pour dire que c'est vrai, c'est moi qui t'ai fait ça. Mais ce n'est pas moi qui suis à l'origine de tout. C'est notre grand frère, l'aîné là, qui est à l'origine de tout. La première fois, quand tu m'avais envoyé l'argent et j'ai fait la rénovation de la maison de nos parents et que les gens ont commencé à parler, ça lui a fait mal. Il était jaloux. Donc, il m'a envoyé des messages qui me dit que de te surveiller. Tout ce que tu m'as envoyé en Afrique, de te surveiller, de lui dire ça. Donc, quand tu as commencé à m'envoyer de l'argent, tu m'as envoyé 5 millions chaque mois. Il m'a dit, je lui disais ça. Donc, je te suivais, je lui disais ça. Et quand je lui dis ça, je lui envoie 3 millions et moi-même, je gagne 2 millions. Je garde 2 millions. Je lui envoie 3 millions, je garde 2 millions. Et c'est comme ça qu'on a fait jusqu'à tout ton argent. C'est les deux qui avons bouffé tout ton argent. Le monsieur n'en revenait pas. Il ne pouvait pas imaginer que c'est son propre grand frère qui a fait des choses comme ça, qui est à l'origine de tous ces problèmes-là. Son propre grand frère. Donc, il a dit, ok, je te pardonne. Et il a voulu que le petit frère, amener le petit frère là où le monsieur l'avait aidé, pour que le monsieur puisse aider également le petit frère. La famille a dit, non, jamais, 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 jamais. Il ne bouge pas avec toi. Parce qu'il a bouffé ton argent maintenant. Tu veux l'amener pour aller l'achever. Il ne bouge pas. Donc, il a laissé, il a été obligé de le laisser. Quelques temps après, il a fait le temps qu'il devait faire et il voulait repartir. Donc, en voulant repartir, il s'est dit, il faut qu'il aille saluer son frère avant de partir. Donc, parce que malgré tout ce qu'il a fait, il reste son frère. Il allait le saluer, il a vu qu'on a amputé le frère. Pourquoi? Parce que le pied a pourri. Le pied a pourri jusqu'à, on était obligé de l'amputer. Donc, il est parti, il lui a dit adieu, on ne se verra plus jamais. Il est parti.
Maintenant, quand il est arrivé en Europe maintenant, il se demande maintenant, est-ce qu'il doit affronter son grand frère ou pas? Est-ce qu'il doit aller parler au grand frère ou pas? Est-ce qu'il doit lui dire qu'il est au courant de tout ou pas? Est-ce qu'il doit aller le confronter ou pas? Donc, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il doit aller confronter le grand frère? Est-ce qu'il peut aller parler au grand frère? Est-ce qu'il doit lui dire qu'il est au courant de tout? Et comment est-ce qu'il doit confronter le grand frère? Donc, dites-le nous dans les commentaires, donnez-nous vos avis. C'est vos avis que nous attendons. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il doit faire au grand frère? Et dites-le nous dans les commentaires. Vous voyez que le monde dans lequel nous sommes est un monde sauvage. C'est un monde terrible. On ne sait plus qui est qui fait quoi. Tu ne peux même plus avoir confiance en tes propres frères. C'est grave. Et c'est vraiment triste. Donc, dites-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas surtout de faire attention autour de vous. Faites attention au monde qui est autour de vous. Faites attention à ceux qui sont autour de vous. Et ne faites pas confiance à tout le monde, à tout va. Non, il faut beaucoup faire attention dans le monde dans lequel nous sommes. Donnez-nous vos avis dans les commentaires, c'est très important. Qu'est-ce que ce monsieur-là doit faire? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Restez connectés pour de nouvelles vidéos.